Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à notre émission La rencontre avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le thème « Quand Dieu ne parle pas ». L'une des choses les plus frustrantes du christianisme est que souvent, notre Dieu reste en silence. Quand je viens de prier Dieu, j'aimerais avoir au moins une brève réponse de lui. N'importe quoi serait bon. Pourtant, il ne parle pas. Je suis sûr que vous avez senti la même frustration. Ce qui est plus frustrant encore, c'est que Dieu se tait quand nous avons besoin le plus de lui. Il y a même des fois, après que nous ayons pleuré à cause d'une crise, soit de notre propre vie, ou de quelqu'un que nous aimons, une seule parole de Dieu serait pour nous une grande consolation. Pourtant, il reste dans son silence. Il y a bien des situations qui se présentent de nos jours et qui paraissent aller au-delà de ce que dit la Bible. Une parole de Dieu aura été très opportune et très utile pour ceux qui étaient dans ces situations-là. Pourtant, il ne dit rien. Il y a des occasions dans lesquelles nous aurions aimé que Dieu nous envoie un ange pour répondre à quelques de nos questions. Nous affrontons parfois les adversités atroces. Si seulement Dieu avait paru et dit qu'il maintient encore le contrôle, cela nous serait très réconfortant. Mais il semble parfois que Dieu aime nous faire attendre de trop, comme s'il se complaît dans nos malheurs. Quand nous lisons la Bible, il paraît que Dieu se comportait différemment. Par exemple, quand Pierre fut mis en prison, il lui apparut un ange pour lui dire qu'il allait s'en sortir. Paul avait des questions théologiques et il fut élevé jusqu'au 3e ciel pour s'entretenir avec Dieu. Alors, ce n'est pas juste. Après tout, ma foi sera aussi plus solide si chaque fois que je confronte une adversité, un ange de Dieu apparaît pour me dire ce que je dois faire. Mais il paraît que les choses ne se présentent pas à nous de cette manière. Quelquefois, Dieu reste incroyablement en silence. Nous ne recevons de lui aucun commentaire qui nous aide. Pour nous les croyants, le silence de Dieu rend plus insupportable les adversités, parce qu'on nous a toujours présenté Dieu comme un Dieu d'amour, comme un Père. Quand l'adversité arrive, ou la difficulté nous entoure, notre croyance se trouve sous des attaques. Les interrogations commencent à surgir dans notre conscience. Nous commençons à douter de Dieu. Alors, plus que jamais, une parole de Dieu devient comme une bouffée d'oxygène. Pourtant, il maintient souvent un silence de mort. Vous attendez peut-être quelque chose de particulier de la part de Dieu depuis longtemps, mais vous n'avez toujours pas de réponse. Ainsi, vous commencez à vous demander s'il vaut vraiment la peine d'espérer en Dieu. Il se peut que vous vous trouviez dans une situation où vous voulez en sortir par tous les moyens possibles. Vous souhaitez utiliser tous les moyens qui soient corrects pour le faire. Vous priez et vous priez, mais il paraît que Dieu n'est toujours pas disposé à écouter ou à faire quelque chose. Peut-être vous êtes en train d'affronter la mort d'une personne chère ou une tragédie qui vous surprend. Vous êtes en train de vous efforcer pour maintenir la foi. Mais par la force de la réalité, vous ne pouvez vous empêcher de douter de la véracité de ce que la Bible dit de Dieu. En cela, les fronts se multiplient. Car d'un côté, il y a un problème qui vous accable, et d'un autre, il y a aussi votre foi qui commence à décliner. Cela est aussi un vrai problème, contre lequel il faut aussi lutter. Tout cela nous emmène à deux questions basiques. Premièrement, qu'est-ce que Dieu a dans son intention quand il nous laisse s'ouvrir? Deuxièmement, qu'est-ce que nous devons faire pendant ce temps? De la même manière que nous, Joseph fut forcé d'affronter le silence de Dieu, justement quand il en avait le plus besoin. Encore adolescent, il était l'enfant préféré de son père. Cela ne fut pas bien vu par ses frères. Ils étaient jaloux de lui. Et leur jalousie s'est convertie en une haine implacable contre Joseph. Joseph, étant encore très jeune, faisait une série de rêves selon lesquels tous ses frères devaient un jour se prosterner devant lui. Par manque de prudence,
Il racontait ses rêves à ses parents et à ses frères. Cela a créé un climat très tendu entre lui et ses frères. Ces derniers cherchaient à tout prix de se débarrasser de lui. Ils parvinrent finalement à vendre Joseph à des passants qui allaient en Égypte. Joseph, au cours du long chemin vers l'Égypte, dans les mains de ses acheteurs, s'interrogeait sans doute sur le silence de Dieu. Joseph savait bien l'histoire de son grand-père Abraham. Il lui entendait dire comment Dieu lui parlait dans plusieurs occasions. Il se demandait pourquoi Dieu s'est-il croisé les bras face à une telle situation. En Égypte, Joseph fut revendu à Potiphar, l'officier de Pharaon, roi de l'Égypte. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. Il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Maintenant, quelqu'un peut se dire, eh bien, comme il s'agit d'une histoire de la Bible, tout résultait bien à Joseph. Mais nous devons savoir que Joseph ne fut pas arrivé un lundi en Égypte et vendredi de la même semaine, il fut élevé à un grade supérieur. Tout ce que nous pouvons conclure, c'est que Joseph fut de 5 à 10 ans au service de Potiphar. Et le texte paraît expliquer que la carrière de Joseph dans le poste ne fut pas très longue. Qui sait combien de temps Joseph a passé à nettoyer les étables et laver les porcs avant de gagner la confiance de Potiphar. Et en dépit de son éventuel rang dans la maison de Potiphar, il continuait d'être esclave. Il était encore maintenu loin de la maison. Et à travers tout cela, Dieu ne paraissait encore sortir de son silence. Il arriva que la femme de Potiphar porta les yeux sur Joseph et lui demanda de coucher avec elle. Joseph refusa. Par représailles, la femme l'accusa de vouloir la violer. Quand les choses commençaient à s'améliorer, Joseph fut mis en prison pour des choses dont il était innocent. Nous pouvons nous imaginer ce qui se passait dans la tête de Joseph face à cette désillusion. Les confusions et les pourquoi commençaient littéralement à bombarder l'esprit de Joseph. Qu'est-ce qu'il y a, en effet, de plus perturbant quand on a fait ce qui est correct et voit que les choses ne se tournent pas en notre faveur? Les situations comme celle-ci créent des questions difficiles. Il paraît qu'elles justifient bien la pensée suivante. S'il y a un Dieu dans le ciel, il ne restera pas sans rien faire, pendant que je suis en train de souffrir innocemment. Beaucoup de personnes ont des dommages irréparables dans leur foi comme résultat des adversités. C'est pour cela que cette histoire est importante. Il n'y a pas de moyen de savoir exactement combien de temps Joseph a passé en prison. Nous savons cependant qu'il était là. Il pourra y avoir été jusqu'à 8 ou 9 ans. Imaginez que vous devez passer des prochaines années de votre vie dans une prison étrangère sans espoir d'être jugé. Joseph était un esclave. Il n'avait aucun droit. Il n'y avait personne pour porter son cas devant Pharaon. Il n'avait pas de famille dans le pays pour le visiter. Il était condamné à être pourri à jamais dans la prison. Quelle était la raison alors? La fidélité à Dieu, qui ne paraissait pas montrer beaucoup de fidélité en échange. Joseph avait proclamé sa foi. Il était en train de faire tout son mieux pour se maintenir loyal. Pourtant, jusque-là, il ne recevait de Dieu aucune bénédiction. Les choses ne faisaient que s'empirer. Dieu restait encore en silence. On dirait qu'il s'est fermé les yeux et les oreilles pour ne rien voir et pour ne rien entendre. Au fur et à mesure que le temps court, on reconnaît à nouveau Joseph comme homme responsable et digne de confiance. Éventuellement, le geôlier en chef avait converti Joseph en superviseur de tous les prisonniers. Attention, il nous faut être réalistes. Nous ne devons pas croire que ce fut seulement après quelques mois dans la prison qu'on a reconnu de Joseph ses qualités. Il se pourra bien que ce soit après des longues années que Joseph commençait à trouver de la grâce aux yeux de ses supérieurs. Surtout, nous devons être conscients qu'accuser quelqu'un de vouloir violer la femme d'un haut fonctionnaire ne saurait être une charge légère. Donc, il est logique de penser que la situation de Joseph, comme simple prisonnier, a bien duré de longues années, dans lesquelles Dieu restait impitoyablement
dans un silence de mort. Soudainement, il arriva que le chef des échansons et le chef des panétiers du roi d'Égypte, pour une raison qui n'est pas expliquée dans la Bible, furent mis en prison, de la même prison où était Joseph. Apparemment, il n'y avait pas de relation entre ces deux hommes et Joseph, excepté le fait qu'ils étaient dans la même prison. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph. Pourtant, Joseph ne savait pas que ces deux hommes allaient jouer un rôle crucial dans l'exécution du plan de Dieu pour lui. Pendant une même nuit, les chansons et le panétier de la maison royale, qui étaient enfermés dans la même prison que Joseph, eurent tous les deux un songe. Chacun le sien devait recevoir une explication distincte. Joseph était venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tous tristes. Alors il questionna les officiers du Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour nous l'expliquer. » Une fois de plus, la foi inamovible de Joseph s'est exprimée à nouveau, et il leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Joseph écouta soigneusement pendant que chacun des deux hommes lui racontait leurs rêves. Postérieurement, Joseph leur dit la signification des rêves. Le panétier allait être exécuté. Pourtant, les chansons allaient être remis dans sa position d'honneur qu'il avait avant. Joseph, très humblement, avait profité de faire son lit en disant à les chansons, « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Montre, je t'en prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être là. » Le chef des échansons, une fois arrivé dans sa position, ne pensait plus à Joseph. Il l'oublia tout de suite. Je m'imagine que Joseph a dû se sentir suffisamment seul quand il se trouvait dans la cellule de la prison. Nous ne le savons pas avec sécurité, mais il devait aussi se sentir trahi. Pour ce qu'il savait, les chansons du roi n'avaient pas parlé de sa situation à Pharaon. Les jours se faisaient longs et les nuits interminables. Les années passaient encore, et Joseph remuait dans sa pensée si les chansons s'est souvenu de lui, ou si tout simplement il n'était plus intéressé à l'aider. Des années encore, pour répéter mentalement la barbarie de ses frères et la disgrâce de Potiphar et de sa femme? Pourtant, Dieu continue à ne pas parler. Il semble très occupé dans d'autres choses. Ou peut-être il dort. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Le matin, il eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne peut les expliquer à Pharaon. Ce fut dans ce moment-là que le chef des échansons s'est souvenu de Joseph. Il le fit sortir du cachot, le rasa, lui changea de vêtements et le présenta à Pharaon. Alors Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut me l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Mettez-vous à la place de Joseph dans ce moment-là. Comment auriez-vous répondu à Pharaon? Avant tout, n'auriez-vous pas posé une condition avant de donner l'interprétation du rêve? N'auriez-vous pas profité de vous plaindre de votre situation? Joseph n'avait pas parlé de son sort ou du mal dont il était victime. Simplement, il répondit à Pharaon, « Ce n'est pas à moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. » Les explications de Joseph plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Il l'établit sur tout son royaume et le convertit en deuxième personnage en Égypte. Dans un bref instant, Joseph a passé d'un esclave sans espoir à l'homme le plus influent après le roi dans le pays le plus influent de l'époque. Après 13 ans de misère, il est arrivé enfin quelque chose pour Joseph.
En réalité, ce qui était arrivé à Joseph était beaucoup plus étonnant que ce que Joseph pouvait espérer d'abord. Le problème, humainement parlant, était d'emmener les enfants d'Abraham à une nation étrangère pour qu'ils deviennent un peuple capable de mener à bien le plan du salut que Dieu avait préparé pour l'humanité tout entière. Mais Dieu avait décidé que tout arrive à travers un seul homme, Joseph. Une fois qu'il soit nommé comme la deuxième personne en importance dans le pouvoir, il n'allait avoir finalement aucun obstacle pour que sa famille s'installe dans le pays et se multiplie en toute sécurité. Joseph était l'un des pièces clés dans les épisodes stratégiques de l'histoire du salut. Il ne le savait pas pourtant. S'il y a quelque chose de clair dans l'histoire de Joseph que nous devons retenir, c'est que le silence de Dieu ne signifie en aucun cas l'immobilité ou une absence d'intérêt de Dieu dans notre vie. Nous assumons que puisque Dieu ne nous écoute pas et qu'il ne fait rien, nous jugeons l'intérêt et l'implication de Dieu seulement par ce que nous voyons ou par ce que nous écoutons. Nous sommes coupables de juger la participation de Dieu dans notre vie par ce qui est favorable à nos sens. Si les choses marchent comme nous l'avons souhaité, nous n'avons aucun doute que Dieu soit avec nous, nous protège et pourvoit à nos besoins. Mais une fois que les adversités arrivent, nous commençons à douter et à nous interroger sur la véracité des promesses de Dieu. L'intervention et l'intérêt de Dieu pour notre vie ne peut pas être jugé par la nature de nos circonstances. Joseph avait passé près de 13 ans à confronter les adversités de toutes sortes. Dieu était impliqué dans chacune d'elles. C'était à travers ces adversités que Dieu accomplissait sa volonté. Nous devons savoir que Dieu utilisait aussi les adversités pour accomplir sa volonté dans notre vie. Il se peut que vous soyez en train de vous demander qu'est-ce que vous devez faire pendant ce temps. La réponse est simple, mais elle n'est pas facile. Il faut se confier en Dieu. Cette réponse paraît trop simple pour les situations si compliquées dans lesquelles vous vous trouvez. Mais il n'y en a pas d'autre. Si vous n'allez pas vous confier en Dieu, qu'est-ce que vous allez faire alors? Prendre les choses pour votre compte? C'est de courir un plus grand risque. Quand Dieu ne parle pas, nous avons seulement une seule option raisonnable. Nous confier en lui. Nous maintenir fermes dans la foi. Pensez à Joseph. Il n'avait pas d'amis, pas de famille, pas d'église, pas de liberté, pas d'argent, pas de Bible. Il n'avait même pas une réponse apparente qui ressemble être venue de Dieu. Pourtant, il s'est maintenu fidèle en tout moment. Mes chers amis, je vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute de notre émission. Que Dieu vous bénisse. Salut et à bientôt.